Hello les amis, je ne pense pas que je vous en ai encore parlé, mais voilà, ça viendra. Dans l'ombre des jasmins de Franzo Pizarro, voilà, on suit Elliot. Franchement, ça a été un coup de cœur. Le papillon de Paris, voilà, avec le petit Louis, voilà, de Franzo Pizarro. Ça a été vraiment une très très bonne lecture aussi, une belle claque. Voilà, avec le petit Louis, 10 ans et demi. Ça, je vous en ai déjà parlé beaucoup. Voilà, le papillon de Paris, je pense que vous avez compris. Bon, je vous ai pas parlé dans l'ombre des jasmins, mais voilà, je vous mets les couvertures là et là. Et puis, on se retrouve avec Franzo tout de suite. Coucou Isabelle, coucou à tous. D'abord, je voulais commencer cette vidéo en disant un grand merci à Isabelle, l'Antre du Bonheur, pour cette opportunité de me présenter un petit peu moi et mon univers livresque. Voilà, un grand merci et je vais répondre du coup aux 5 questions qui m'ont été posées. C'est parti. Alors, peux-tu te présenter en quelques mots? Je m'appelle Franzo Pizarro, j'ai 38 ans, j'habite à Montpellier et je suis instructeur de subvention territoriale pour la région Occitanie. Et à côté de ça, je suis auteur de plusieurs romans spécialisés dans l'imaginaire. Voilà, j'adore écrire, j'adore lire, j'adore le running aussi, je fais beaucoup de courses, de semi-marathons, etc. J'aime le cinéma, les séries et les voyages. Et je pense que c'est une bonne petite présentation pour commencer. Mais si vous voulez en savoir un petit peu plus sur moi, vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux sous le pseudonyme Canal Frenzo, que ce soit sur YouTube, Instagram, TikTok, etc. La deuxième question, ce qui m'a donné envie d'écrire. Ce qui m'a donné envie d'écrire, ce sont les séries télé, notamment les séries qui étaient diffusées à l'époque dans la trilogie du samedi, peut-être que certains d'entre vous connaissaient. Et en fait, toutes ces séries comme Buffy, Charmed, Roswell, Smallville, etc., ça m'a vraiment influencé dans mon écriture. Et à l'époque, quand j'étais ado, j'ai commencé par écrire des scénarios de séries télé, des petits scénarios comme ça où j'inventais mes propres personnages. Puis un jour, j'ai eu un déclic et avec un ami, on s'est lancé un défi. Chacun devait écrire son propre roman. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à écrire ma première histoire avec mes premiers personnages. Mon ami, à l'époque, il avait arrêté le défi, il n'avait pas été jusqu'au bout. Moi, j'ai continué et je me suis rendu compte que j'adorais ça, écrire des scénarios vraiment sur du long terme, avec un gros volume de mots, etc. C'est comme ça que j'ai écrit mes premiers manuscrits. Certains sont restés du coup en tiroir et d'autres ont été publiés par la suite, mais vraiment beaucoup plus tard. Il y a Cookies qui fait du bruit, mon lapin. Un auteur qui m'a influencé. Je dirais que l'auteur qui m'a le plus influencé, c'est René Barjavel. C'est un auteur que j'ai adoré et que j'adore encore aujourd'hui, notamment grâce à La Nuit des Temps, qui est mon roman favori. Euh, Son style, son écriture, ce qu'il a imaginé il y a 60 ans, ça m'a bouleversé. J'ai adoré son univers, la façon dont il a mélangé la science-fiction plus la romance, avec tout un thème sur la société qui n'a pas changé actuellement. Et donc ça m'a beaucoup pardon, influencé dans mes propres écrits et c'est quelqu'un que j'aurais adoré rencontrer. Ensuite, si tu pouvais dîner avec l'un de tes personnages, lequel ce serait? Ça, c'est une bonne question. Avec quel personnage de mes récits j'aimerais manger, enfin partager un repas? Dans les récits qui sont publiés, qui sont trouvables aujourd'hui un peu partout, peut-être que je dirais... Ah, c'est dur. Peut-être que je dirais Madame Arnaud du Papillon de Paris, un second personnage haut en couleur. J'aimerais bien avoir un tête-à-tête avec elle, mais je crois que j'aimerais aussi beaucoup partager un repas avec Tyler de Ma vie de fantôme, quelqu'un de solaire, de posé, etc. Ouais, je dirais Madame Arnaud et Tyler. Et pour les romans qui sont pas encore publiés, qui sont en cours d'envoi en maison d'édition, je dirais Xander de Frères des Cahiers de Sang, un roman sur des sirènes que j'espère vous découvrirez prochainement. Xander, c'est un personnage haut en couleur aussi, un petit peu loufoque, un peu foufou, très drôle. Et je pense que partager un repas avec lui, ça me ferait bien plaisir. Ensuite, dernière question. Quel livre aurais-tu aimé écrire? Quel livre j'aurais aimé écrire? Je répondrais sans doute Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andréa, l'un des prix Goncourt 2024 ou 2025, je sais plus, je dirais 2024 peut-être.
Veiller sur elle, ça a été un énorme coup de cœur livresque. C'est devenu l'un de mes romans préférés. Il arrive en deuxième position après La Nuit des Temps. J'ai adoré la plume, j'ai adoré l'univers, les personnages. L'auteur est extraordinaire. Je l'ai rencontré à la Comédie du Livre et il est vraiment super. Et Veiller sur elle, en fait, c'est tellement un petit bijou d'écriture que, en tant qu'auteur, j'ai été impressionné et je me suis dit, je rêve d'écrire comme ça. Donc ouais, Veiller sur elle, franchement, c'est le roman que j'aurais vraiment adoré écrire parce qu'il regroupe vraiment tout ce que j'adore, que ce soit l'émotion, les personnages bien travaillés, l'univers, la plume, etc. Donc ouais, Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andréa. Si vous l'avez pas lu, je vous encourage vraiment vivement même à le lire parce que c'est un petit chef-d'œuvre. C'est un gros bébé, un gros pavé. Il faut pas s'arrêter aux premiers chapitres qui peuvent être un petit peu difficiles à suivre. Mais une fois qu'on est lancé dedans et qu'on suit les deux personnages principaux, on peut plus s'arrêter jusqu'à la fin qui est grandiose. Donc voilà pour le livre que j'aurais adoré avoir écrit. Et je crois que j'ai fait le tour. Et ben c'est terminé pour les questions. Isabelle, l'entre livre. Je bug. Isabelle, en plus j'ai oublié ton nom de chaîne. Isabelle, je te remercie vraiment du fond du cœur pour cette opportunité de pouvoir m'exprimer sur moi et mon univers. Je te remercie, j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis on se dit à très bientôt sur les réseaux. Ciao ciao.